Le mindset vibratoire des millionnaires. On va être honnête. Les millionnaires n'ont pas juste un meilleur business plan, un meilleur pays ou une meilleure chance que toi. Ils ont quelque chose que tu ne vois pas sur les réseaux. Quelque chose qui ne s'affiche pas en story, mais qui décide de tout en coulisses. Leur mindset vibratoire. Pas seulement ce qu'ils pensent, ce qu'ils émettent, ce qu'ils dégagent, même quand ils ne parlent pas. Tu as déjà remarqué ça. Il y a des gens, tu les croises, et tu sens tout de suite une énergie de lourdeur, de plainte, de manque. Et il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas encore fait des millions, mais tu sens qu'ils vont y arriver. Ils dégagent clarté, décision, direction. Ce dont on va parler maintenant, c'est exactement ça. Esther explique que tu n'attires pas ce que tu répètes dans ta bouche, tu attires ce que tu vibres dans tout ton être. Napoléon le rappelle à sa façon. Tes revenus finissent toujours par rattraper l'image que tu entretiens de toi-même. Joe montre que ton cerveau filtre la réalité en fonction de ton état émotionnel dominant. Neville résume tout en une phrase. Tu ne peux pas vivre durablement une vie qui ne correspond pas à l'état intérieur que tu acceptes. Alors ici, on ne va pas juste parler de pensée positive ou de travailler dur. On va décoder 5 codes du mindset vibratoire des millionnaires. Reste bien concentré, parce qu'il se peut que tu te reconnaisses du mauvais côté de la vibration. 1. Premier code. Ils se sentent légitimes avant même d'avoir les millions. Écoute bien ça. Les gens qui restent bloqués financièrement attendent toujours une preuve extérieure pour se sentir légitimes. Ils se disent des choses comme « le jour où je gagnerai tant, je me sentirai enfin crédible ». Quand j'aurai lancé mon business, là je pourrai me voir comme un entrepreneur. Quand j'aurai investi, là je me sentirai comme un vrai investisseur. Autrement dit, ils veulent d'abord le résultat pour ensuite changer d'énergie. Les millionnaires, c'est l'inverse. Ils commencent par adopter une énergie de légitimité intérieure bien avant que les chiffres suivent. Ils se disent « je suis en train de devenir une personne qui gère beaucoup d'argent. Je suis en train de devenir quelqu'un qui crée de la valeur. Je suis en train de devenir une référence dans mon domaine. » Et ils agissent en cohérence avec ça, même à petite échelle. Quand ils gèrent 100 €, ils le font avec le respect et l'attention de quelqu'un qui gère 100 000. Quand ils présentent un petit projet, ils le font avec la posture de quelqu'un qui sait que d'autres projets, plus gros, vont suivre. C'est pour ça qu'Esther explique que tu ne peux pas attendre que l'univers te rende important pour commencer à te comporter comme quelqu'un d'important dans ta propre vie. Tu crois peut-être que c'est arrogant de te voir plus grand que ta situation actuelle. En réalité, c'est l'inverse qui est dangereux. Si tu restes collé à une identité petite, humiliée, toujours en dessous, ta vibration dira en permanence « je ne mérite pas mieux que ça ». Et la vie te répondra simplement « d'accord ». Le premier basculement du mindset vibratoire des millionnaires, c'est donc ils décident qui ils deviennent avant que les résultats le confirment. Et ils tiennent cette vibration même quand les circonstances leur disent l'inverse. 2. Deuxième code. Ils vibrent création, pas survie. Voici une phrase clé. Les gens coincés vibrent survie. Les millionnaires vibrent création. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais connu la galère. La plupart ont déjà été dans le rouge, ont déjà eu peur, ont déjà douté. Mais ils ont fait un choix intérieur très net. Ils refusent de construire toute leur vie sur l'énergie du « je dois juste m'en sortir ». Toi, honnêtement, quand tu penses à l'argent, tes émotions vont où? Dans « je dois payer ça, je dois combler ce trou, je dois éviter la catastrophe ». Ou dans « qu'est-ce que je peux créer? Comment je peux augmenter ma valeur? Qu'est-ce que je peux bâtir qui va rester ?» Joe explique que quand ton système nerveux est coincé en mode survie, ton cerveau ne cherche pas l'expansion, il cherche juste à éviter le prochain danger. Tu deviens obsédé par ne pas perdre, ne pas te ridiculiser, ne pas échouer, au lieu d'être focalisé sur apprendre, tester, construire, progresser. Les millionnaires, eux, passent beaucoup plus de temps dans une énergie de création. Ils se posent des questions du type « quelle valeur unique je peux apporter ? Quel problème je peux résoudre mieux que les autres ? Comment je peux faire grandir ce qui marche déjà un peu ?»
Neville dirait qu'ils vivent déjà dans le film intérieur de quelqu'un qui crée, pas dans le film de quelqu'un qui subit. Est-ce qu'ils ont peur parfois? Bien sûr, mais au lieu de s'identifier à la peur, ils la remercient d'être là et ils reviennent à leur vibration de base. Je suis un créateur. Je suis une source d'idées. Je suis quelqu'un qui construit. Et ça change tout. Parce qu'il ressort de la loi de l'attraction que les idées, les rencontres et les opportunités vont naturellement à ceux qui se placent déjà dans l'énergie de « je suis en train de créer quelque chose ». Pas à ceux qui répètent « je dois juste survivre jusqu'à la fin du mois ». Tu as vu 2 premiers codes du mindset vibratoire des millionnaires. Ils se sentent légitimes avant même d'avoir les millions. Ils vibrent création plutôt que survie. Maintenant, on va plus loin. Parce que ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas seulement comment ils pensent quand tout va bien, c'est comment ils vibrent face aux échecs, à l'entourage et au temps. C'est là que la plupart abandonnent, et c'est là que les vrais se démarquent. 3e code, ils transforment l'échec en carburant vibratoire. Pour quelqu'un de normal, l'échec, c'est la preuve qu'il n'est pas fait pour ça. Il lance un projet. Ça ne marche pas comme prévu. Il se dit, tu vois, je n'aurais jamais dû essayer. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas mon monde. Résultat, à chaque tentative, son énergie baisse, sa confiance s'écrase, son identité de perdant se renforce. Un millionnaire, lui, ne vit pas du tout ça de la même manière. Il va ressentir la déception, oui. La frustration, oui. Parfois même la honte, oui. Mais il ne s'arrête pas là. Très vite, il passe à une autre vibration. Ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je ne referai plus jamais de cette façon? Quelle compétence je viens de gagner de force? Comme le rappelle Napoléon, chaque échec porte en lui une graine d'opportunité égale ou supérieure, si tu acceptes de la chercher. Ça veut dire quoi vibratoirement? Ça veut dire que là où beaucoup descendent dans « je suis nul, tout est contre moi, je n'ai pas ce qu'il faut », eux choisissent de remonter vers « je deviens plus fort, je deviens plus lucide, je deviens plus dangereux sur le prochain round ». Joe explique que si tu associes l'échec à « je suis foutu », ton système nerveux va faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher de réessayer. Mais si tu associes l'échec à « je progresse en puissance », ton système nerveux finit par comprendre que ce n'est pas un danger mortel, mais un passage. Neville dirait que les millionnaires ne laissent pas un échec définir qui ils sont. Ils l'utilisent pour confirmer qui ils deviennent. C'est une vibration totalement différente. 4e code. Ils protègent leur atmosphère intérieure comme un actif. Voici une chose que les vidéos virales montrent rarement. Les millionnaires sont obsédés par leur environnement énergétique, pas seulement l'environnement matériel, l'environnement émotionnel. Ils savent que s'ils restent entourés de plaintes, jalousie, potins, négativité, ça va baisser leur vibration, donc leur clarté, donc leurs décisions, donc leurs résultats. Alors, ils font des choix que beaucoup n'osent pas faire. Ils réduisent le temps passé avec certaines personnes, même si ce sont des proches, quand ces personnes tirent systématiquement vers le bas. Ils choisissent consciemment ce qu'ils consomment. Moins de contenu qui nourrissent la peur, plus de contenu qui nourrissent la vision, la stratégie, la foi. Ils acceptent de passer plus de temps seuls plutôt qu'avec des gens qui sont en guerre permanente contre l'argent. La réussite, ceux qui avancent. C'est pour ça qu'Esther insiste sur l'alignement. Tu ne peux pas vibrer abondance si tu passes ton temps immergé dans un discours de manque. Ça ne veut pas dire couper tout le monde, ni mépriser ceux qui galèrent. Ça veut dire mon énergie est trop précieuse pour que je la laisse être détruite tous les jours par des conversations toxiques. Tu remarqueras que les personnes qui s'élèvent ont souvent traversé une période où leur entourage a changé. C'est pas un hasard, c'est une conséquence vibratoire. 5e code, ils vibrent long terme dans un monde de gratification instantanée. Le monde aujourd'hui veut tout de suite. De l'argent, vite. Des résultats, vite. La liberté, vite. Et dès que ça prend du temps, les gens se découragent. Ils disent « si ça ne marche pas en 30 jours, c'est que ce n'est pas pour moi ». Les millionnaires, eux, ont une vibration très différente sur le temps. Ils respectent le temps. Ils savent qu'un vrai business, un vrai patrimoine, une vraie liberté se construisent sur plusieurs années, pas en quelques semaines.
Ils peuvent faire des coups rapides, oui. Mais leur énergie de base, c'est je construis quelque chose qui va me servir pendant longtemps. Alors pendant que d'autres abandonnent parce que ça ne va pas assez vite, eux restent dans une vibration de patience active, persévérance intelligente, ajustement constant. Joe explique que le cerveau adore la gratification immédiate. Mais si tu vis seulement pour elle, tu sabotes tous les projets qui demandent de la profondeur. Neville dirait que les millionnaires sont capables de rester fidèles à une vision intérieure bien avant que le monde extérieur dise « OK, c'est bon ». Et ça, vibratoirement, c'est énorme. Parce qu'il ressort de la loi de l'attraction que ce à quoi tu restes loyal dans ton énergie finira, tôt ou tard, par se matérialiser dans ta vie. 6. Comment toi, tu peux commencer à installer ce mindset vibratoire? Tu n'as peut-être pas un business énorme, tu n'as peut-être pas un gros capital, tu n'as peut-être pas encore de gros réseaux, mais tu as déjà quelque chose que les millionnaires ont utilisé avant tout le reste, ton énergie, tes choix intérieurs, ce que tu décides de vibrer chaque jour. Tu peux commencer maintenant par changer la manière dont tu parles de toi, arrêter les « je suis nul »,« je suis pauvre » et les remplacer par « je suis en construction »,« je monte en niveau ». Observer tes réactions aux échecs et choisir consciemment de les utiliser comme apprentissage, pas comme preuve que tu es fini. Protéger ton atmosphère, réduire les discussions toxiques, augmenter le temps passé à te former, à nourrir ta vision, ta foi, ton intelligence financière. Sortir du réflexe tout de suite et accepter d'entrer dans une vibration de construction long terme. Tu ne deviens pas millionnaire en répétant « je suis millionnaire » devant le miroir. Tu le deviens en devenant vibratoirement la personne capable de créer, gérer et faire circuler ses montants sans se détruire. Et cette personne-là, tu peux commencer à l'incarner avant même de voir les zéros sur ton compte. C'est là que le jeu change. Si tu veux continuer à travailler ce mindset, à renforcer ton énergie, à aligner tes pensées, tes émotions et tes actions avec la richesse que tu veux créer, abonne-toi, reste connecté à ce type de contenu et surtout, ne te contente pas d'écouter. Choisis aujourd'hui un seul code parmi ceux que tu as entendus et décide de le vivre concrètement dès maintenant.